Paul dit qu'il n'a rien d'autre à inventer que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de réfuter la sotériologie, doctrine du salut, selon laquelle le salut dépendrait autant de la circoncision et de l'observation de la loi que de la croyance en Jésus. On ne devrait pas oublier tous les aspects du salut apportés par Jésus. En effet, notre salut n'est pas seulement dû au fait qu'il s'est chargé de nos péchés et qu'il nous a effacé tous nos péchés sur la croix, mais aussi au fait qu'il est ressuscité et qu'il est retourné auprès du Père, qu'il protège ceux qui croient en lui pour toujours et qu'il siège en nous par son Esprit Saint. L'apôtre Paul insiste particulièrement sur la croix ici, car même si elle est le signe saint du christianisme aujourd'hui, à l'époque de Paul, elle était à peine la peine de la mort la plus terrifiante, en symbolisme d'impuissance, d'échec et de malédiction. Jésus-Christ, qui a été tué sur une croix, semblait être un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. L'Évangile glorifie le salut de Dieu et sa gloire, qui n'est pas associé à la loi, uniquement grâce à Jésus-Christ. Cependant, les Juifs qui sont entrés dans le christianisme croyaient que le salut apporté par Jésus ne niait pas la loi de Moïse et insistaient pour que la circoncision et la loi de Moïse soient respectées pour assurer le salut. Ils ont mal compris la cohérence et l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et en fait, c'est un problème que de nombreux érudits ne parviennent toujours pas à résoudre aujourd'hui. La circoncision n'est pas une alliance en soi, mais le signe de l'alliance. C'est un signe de l'alliance avec Dieu gravé sur le corps. C'est un symbole de l'alliance qui sera gravé dans le cœur. Lorsque cette nouvelle alliance vient, le symbole doit céder la place à sa réalité. Le salut par l'observation de la loi, ou le maintien du salut, n'a que des effets limités. De même que le système judiciaire humain n'élimine pas le crime, mais le limite seulement, la loi n'élimine jamais le péché lui-même. Sur le plan personnel, même si vous vous conformez à toutes les dispositions, si vous enfreignez une seule chose, vous ne respecterez pas la loi tout entière. Et vous ne serez donc jamais sauvé. Vous ne pouvez pas garder la bonne loi intacte tant que vous ne devenez pas un être nouveau. L'Évangile est la bonne nouvelle selon laquelle une nouvelle création a eu lieu. Même si la loi qui est bonne en soi n'est pas entièrement observée, nous sommes un nouvel être qui fait confiance à Dieu et l'aime, étant relevé par Dieu, qui prend soin de lui avec l'amour paternel et qui lui permet de se diriger à nouveau vers le pays de Dieu. Même si nous sommes encore imparfaits, si nous nous retrouvons en Jésus, nos défauts sont masqués par sa perfection et en Jésus, la loi est accomplie. C'est Jésus en moi qui accomplit la loi. Ceci explique la cohérence et l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les Juifs que Paul réfutait soutenaient que c'est moi qui croyais en Christ et que c'est moi qui obéissais à la loi en même temps. Il n'y a donc plus de signification de la circoncision ou de l'absence de circoncision pour ceux qui sont devenus des serviteurs de Jésus-Christ. De même, je n'observe plus la loi avec ma force pour rester dans le salut et recevoir une meilleure récompense. La loi est observée par le Christ, le Seigneur de ma vie, et je suis simplement heureux de lui obéir. Il ne peut y avoir aucune différence dans le salut. Certains enseignent que le salut est garanti, mais que les niveaux de sauver sont différents. Leur intention est bonne, parce qu'ils souhaitent ainsi élargir l'Église et encourager les saints pour les bonnes actions. Mais la fin ne peut pas justifier les moyens. Il faudrait s'aider mutuellement pour réaliser que la beauté indescriptible de l'évangile du Christ est la plus précieuse
Ainsi, on contribuera au réveil et à l'évangélisation. Seigneur, nous sommes devenus un récipient pour te servir de tout notre cœur à travers la croix du Christ. Nous savons que nous sommes sur le chemin de la transformation pour reconnaître et refléter ta gloire comme des joyaux. J'ai confiance en toi, que tu me donneras la force d'accueillir les coups de ton ciseau et de ton marteau, même si cela fait parfois mal. Et j'ai confiance en toi pour obtenir la victoire de la foi sans m'épuiser. Que l'évangile de l'Éternel soit protégé des méfaits obscurcis par la tradition humaine. Amen. Frères,